Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux à cette commémoration pour ce 11 novembre. Merci à Clotilde, la directrice de l'école, et aux enfants d'être venus également. Vous pouvez vous mettre là, les enfants. Vous pouvez vous mettre là. Voilà. Tu peux venir, Robin, si tu veux. Et Théa aussi? Non? Bon. Toi aussi, Benjamin, si tu veux venir. Voilà. Très bien. Merci aux élus. Je dois excuser Cédric Fontan qui ne peut pas nous rejoindre. Le porte-drapeau, Jean-Paul Vergès, merci aussi. Et Monsieur Muller, président de l'Association des anciens combattants. Voilà. On peut y aller, Maryse. Message. À l'occasion du 11 novembre 2022, journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France, de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11 heures, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte, celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige. Il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu.
combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et leurs ayants droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droits, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons deux soldats morts pour la France au Mali, le maréchal des logis-chefs Adrien Quélin et le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu, en 1918, que la Première Guerre mondiale devait être la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir. Et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République, vive la France. On va déposer la gerbe. Peut-être des enfants, vous allez aider Marie à déposer la gerbe. Voilà. Deux. Nous allons maintenant rendre hommage à celles et ceux d'Ordan qui ont payé de leur vie pour la France. Et ce sont les enfants de l'école d'Ordan qui, cette année, vont faire l'énumération des morts pour la France. Qui commence? Arquet Alfred, Mort pour la France. Arquet François, Mort pour la France. Auteuil Jean-Marie, Mort pour la France. Castéra Marcel, Mort pour la France. Clarence Jean, Mort pour la France. Couillens Joseph, Mort pour la France. Couillens Henri, Mort pour la France. Courtade Joseph, Mort pour la France. Dalton William, Mort pour la France. Dantem Joseph, Mort pour la France. Darnaud Gaston, Mort pour la France. Dartigue Marius, Mort pour la France. Delas Jean-François, Mort pour la France. Delors Jean-Louis, Mort pour la France. Duc Jean-Baptiste, Mort pour la France. Duclos Albert, Mort pour la France. Dufaux Hilaire, Mort pour la France. Dufort Hubert, Mort pour la France. Dupuis Alphonse, Mort pour la France. du Théroux Paul, Mort pour la France. Dautré Jean, Mort pour la France. Espiau Jean, Mort pour la France. Espier Joseph, Mort pour la France. Fouche Maurice, Mort pour la France. Fourmide Albert, Mort pour la France. Fourmiguet Lucien, Mort pour la France. Jean-Baptiste Édouard, Mort pour la France. Labadens Gaston, Mort pour la France. Labadie Lucien, Mort pour la France. Labattu Henri, Mort pour la France. Larouco Alfred, Mort pour la France. Laurenti François, Mort pour la France. Lénard Charles, Mort pour la France. Lestrade Marcelin, Mort pour la France. Magne André, Mort pour la France. Marté Louis, Mort pour la France. Monge Jean-Baptiste, Mort pour la France. Monge Joseph, Mort pour la France. Monge Louis, Mort pour la France. Pourcé Joseph, Mort pour la France. Pujot Paul, Mort pour la France. Kerleux Albert, Mort pour la France. Rançon Joseph, Mort pour la France. Rico Éloi, Mort pour la France. Soule Jean, Mort pour la France. Trémont Henri, Mort pour la France.
Observons, je vous prie, une minute de silence en hommage à leur mémoire. Merci les enfants, je vous félicite. Vous avez très bien tenu votre rôle. Merci aux plus petits d'être venus et d'être restés très sages. On va peut-être mettre les bouquets pour ceux qui en ont autour de cette stèle. Je vois qu'il y en a un. Voilà. Merci aussi. Voilà. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée fériée et je vous dis à bientôt. Pas de pot encore cette année, mais je pense qu'on va reprendre les bonnes habitudes dès 2023. Donc je vous donne rendez-vous à la réception des vœux du maire en espérant qu'elle puisse se faire. Merci encore et pour votre présence et je vous souhaite une bonne journée. Merci.